les giro comme l'air. Le rap ne me donne pas un sou. Dans sa mère, je suis au fond d'un coup. Préférez couper les ponts, éviter de me couper les veines. 2009, confusion, des choix, des faits. Ils ne comprennent pas mon esprit de la... Ah, faut que je me lève. Faut que j'y aille. Faut que je me motive. Mettre un pied devant l'autre. Ah, depuis que l'autre enculé m'a largué, faut que j'aille bosser. Quand on s'est rencontrés, elle était fauchée comme job. Pas une thune y gagnait. Je l'ai logé, nourri, blanchi, baisé. Je me suis occupé de lui aux petits oignons, j'ai remonté le moral qu'il avait dans ses chaussettes sales, puis après tout ça, il a commencé à prendre de l'assurance, à faire des affaires, d'argent facile, quoi. Il bossait la nuit au coin de la rue. Je descendais à un thermos de café, j'y préparais des gâteaux au chocolat pour lui et ses potes. Puis il a commencé à traîner la nuit dans les boîtes avec des putes. Il s'enivrait de la vie de château. Il partait en week-end. Il disparaissait des semaines entières. Puis il m'a largué comme ça du jour au lendemain, sans raison. Il est venu rechercher ses disques, ses lasers, ses vinyles, sa grande télé, sa hi-fi high technologie. Le portable de la maison. Ah, s'il avait pu prendre le gaz et l'électricité, il serait pas gêné, le bâtard. M'a même pas dit merci ni quoi que ce soit. M'a seulement dit, quand je lui ai demandé pourquoi, m'a seulement dit, bah, arrête de me casser les couilles. C'est tout ce qu'il m'a dit. Alors voilà, quoi. Je me lève. Faut que je me motive, quoi. Ah, mettre un pied devant l'autre pour aller bosser. Ah. That's life, you know. Voilà. C'est comme ça. Comme ça qu'on m'appelle dans le quartier. Monsieur Merde. Ouais, ils disent Monsieur Merde. Mais c'est pas méchant, hein. C'était l'idée du gros taf. Maintenant, il est passé, taf. C'est la mère Tatel qui dit comme ça, il est passé. Moi, je disais, il est crevé. Oh putain, même torgnole. T'es dit français, monsieur Merde. Les Français, ils disent pas crevé. Il dit passé. Elle aussi, elle m'appelle la mère d'Abdel, monsieur Merde. Mais elle-même, hein, tout de même. Elle-même, hein.
Un gros taf aussi, mémé, hein. À mort. Je buvais gratuit. Il était bistrot, taf. Fils, il disait, toi tu peux boire toutes les larmes du sang de Dieu, gratuit, le vin c'est du sang, qui dit le contraire? Il disait, mais fils, quand on était tout seul, monsieur Merde, quand au milieu du monde, ça a été son idée, je sais pas pourquoi. La mère d'Abdel, je lui ai demandé, hein. Mais quand on sait pas dans le quartier, on demande à la mère d'Abdel. Elle a bougé la tête en souriant. Oh putain, mère de Dieu, un sourire de mère d'Abdel. Oh, c'est rare, hein. Et elle a dit, file pas la figue, mon petit, tu sais ça si bien tout le monde. J'ai dit oui. Mais je dirais, c'est pas agréable toujours, hein. C'est pas méchant, hein. Oh, il y a juste, ce qui me gonfle. Tu dis français ou pas, monsieur Merde? Les Français, ils disent pas ce qui me gonfle. Il dit ce qui m'emmerde. La mère d'Abdel, elle parle recta français. Elle apprend le soir avec l'astutrice du CM2. Ce qui me gonfle, ce qui m'emmerde, c'est quand les enfants du quartier, là, les marmes, les rognures, oh, je les aimerais plutôt, hein. Je veux bien au ballon avec eux. Ils me mettent dans les buts. Ils disent que je fais fuir le ballon. Ah, les marmes tout de même, hein. Ah, je les aime, hein. Surtout le petit Geoffrey. Petit Geoffrey. Pitbull, on l'appelle. Parce qu'il mord dans tout. Le bois, la pierre, la chair. Pitbull, il a la haine de tout, on dirait. Sauf que, pas avec moi. Avec moi, il a l'amour. Pige qui pigera. Quand il voit que je passe, Geoffrey, quoi qu'il fasse, il laisse tout. Et que je te cours. Il vient me choper la main. Il la tient jusqu'au sang. Emmène-moi au cave, monsieur Merde. J'emmène au cave. On a notre quoi? À nous. Dans le noir et le chaud. Près des chaudières. Raconte-moi l'histoire, monsieur Merde. Je lui raconte l'histoire que je sais. Ah, les mômes, hein. Ah, tout de même, il n'y a que ça, les mômes, hein. Ce qui me gonfle, et ce qui m'emmerde, c'est les parents du quartier, là. Oh, mes cons, ils veulent pas que je sois avec. C'est pas qu'ils m'aiment pas. Ils me donnent la pièce, une pomme, ou quelque chose qui se mange. Mais allez chez les gosses, là, monsieur Merde, on veut plus vous voir après les gosses. Ah, il vous en faut en voir, mon pauvre monsieur Merde. Tant de misère. C'est vrai, les gosses, hein. Oh, c'est vrai, les gosses, hein. Oh, je dis pas les gosses, putain, mère de Dieu. Des fois, des trous du cul. Mais à vrai dire, quand je suis venu dans le quartier, c'est eux qui m'ont trouvé la 2 chevaux. La 2 chevaux où je fais mes affaires. Parce que sinon, sans la 2 chevaux, hein. Et puis, ça fait pas de mal. Elle est morte. Et à tout dire, depuis maintenant que j'y suis dans la 2 chevaux morte, ça fait plus la poubelle que ça faisait, hein. Ne la regardez pas. Ne regardez pas comme ça.
Ça gêne pas, ça gêne rien. Oh, on va pas vouloir tout de même que j'ai un permis de dormir. Ça gêne rien, je vous jure. Même on la voit pas, elle est grise, comme la terre grise. Pas plus grosse que moi, presque. En conséquence, comme dit la mère d'Abdel, qu'apprend le français avec l'institutrice du CM2. L'institutrice, elle dit pas monsieur merde, elle dit monsieur tout court. Mais sa bouche, quand elle dit monsieur, elle sent. En conséquence, la 2 chevaux c'est comme moi, elle n'existe pas. Touchez pas en conséquence, hein. Si vous enlevez la 2 chevaux à monsieur merde, alors non. Ouais. C'est comme ça, ils disent monsieur merde. Mais non, c'est pas à cause de la 2 chevaux, ça a été une idée du gros taf. Oh non, on sait pas. Mais pas la 2 chevaux, hein. Sans la 2 chevaux, alors, hein, je gêne pas, je gêne rien. Et puis une bulle sur son histoire si vous m'enlevez la 2 chevaux. J'existe pas, elle n'existe pas. Laissez-moi pas exister. Je vous jure, on est plus gris que la terre grise. On voit rien, je vous jure. Enlevez pas la 2 chevaux, monsieur. Merde. Tu vas cracher, bassinet. Tu vas cracher. Je vais te mettre les poches comme des fontaines que je l'ai dit. Il m'a regardé livide, le mec. Sur son visage, il avait 5 ans et demi. Et on venait de lui voler son bicou en roulette. Tu vois le style? Des yeux de fou. Eh, Jacques. Là, il faisait bien plus vieux que son âge. La bonne 50aine. Une bête rouge toute poilue m'a hurlé dessus en tapant dans la porte de la salle de bain. Oh, tu peux gueuler tout ce que tu voudras, vociférer, hein. J'aime bien les mots stylés dans les engueulades. C'est énervant. Ouais, tu peux bien gueuler, casser la porte. Ça t'empêchera pas de braquer, pauvre connard. Là, m'a tapé dessus. Oh, j'ai pris une droite plongeante. Bah, il a un poing, il est plus large que ma tête. C'est pour te décrire l'animal, quoi. On dirait un ours. Quand il se lève sur ses pattes arrière, il est impressionnant, hein. Et ça aime le miel, ces petites bêtes. Il voulait plus que je sorte. Sauf pour aller faire les commissions. Il disait, j'aime pas tes manières, tes façons de mater, devant, derrière, à gauche, à droite. C'est pas une gonzesse que j'ai, c'est un gyrophare. Ma parole, t'es en détresse pour clignoter à ce point? J'aime pas quand tu souris à tous ces connards, à tous ces abrutis. Arrête de te marcher en te trémoussant, on dirait que tu veux qu'ils te reniflent le cul à des kilomètres. Pourquoi tu te parfumes autant? Arrête de fumer, arrête de boire. Je veux plus que tu te maquilles en rouge. Arrête d'aller voir tes copines, à ricaner comme des connes, à vous raconter des histoires de cul, puis à dessiner la forme de nos bites sur les lapins en papier. Je veux plus que tu travailles non plus. Je gagne assez pour 2, 3, 4, si tu vois ce que je veux dire. Une maison bien tenue, c'est un métier. Putain. Je suis devenue ma boule ou quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on se barre pas dans la foulée? Pourquoi on reste encore et encore à essayer? Qu'est-ce qui nous retient? Je vais pas rester une infirmière toute ma vie. À me coltiner un malade chronique, un crétin pareil, quoi. Ouh. Faut pas que je m'enferme. Faut que j'aille voir un psy. Une toubib, quoi. Une SOS girl. La première question que j'ai envie de lui poser, la psy, c'est... Et vous, dans votre couple, ça va? Vous avez quelqu'un pour le ménage? Enfin, je veux dire, à la maison, au lit, avec votre bonhomme, ça va? Il vous fait rire? Tout va bien? Il vous étonne? Enfin, je veux dire, ça va? Il vous respecte? Il vous laisse vivre? Putain, j'ai envie de lui casser le moral, lui pourrir sa soirée à la psy, j'en peux plus, merde! Mais j'en peux plus de ce type! J'en peux plus, merde! J'en peux plus! Mais j'en peux plus!
que je comprends pas. C'est énervé. Être énervé, c'est être sans nerfs. Alors que moi, j'ai l'impression d'en avoir trop. Et qu'ils se tendent. Véritable tendeur, crocheté au bout. Certains, certaines, vous ne pouvez pas savoir comme vous m'énervez. C'est difficile d'imaginer à quel point vous me mettez à bout, à vous étrangler, en rêve, dans un terrain vague. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je vous méprise au fond de moi, qu'il n'y a même plus de mots pour le dire. Du mépris, je passe aux insultes et à la colère. C'est très difficile de garder ses distances avec le mépris. Et là, j'ai les nerfs qui craquent. Et je me mets à chialer, nerveusement, à bout de nerfs. C'est énervant de pleurer. Ces connards. Je dirais pas ces connasses. Je trouve ça très laid. C'est une figure de style, je dirais pas. Mais on le dit. Alors moi, je le dis sans figure de style. Toutes ces connasses. Voilà. Ça fait du bien. Tous ces connards et ces connasses qui, jour après jour, te pourrissent la vie, racontent des choses sur toi comme des petites vipères. Sans rien savoir, ils partent de rien, ils arrivent à tout. Toutes leurs suppositions vont toujours dans le mauvais sens, toujours contre toi. Leur regard plein de haine, à couper au couteau, leur jeu de mots facile, la critique calembourgeoise, l'exaspéré continuel qui te fusille du regard. Et j'en ai vu des groupes, des paquets, des troupeaux de connards et d'abrutis, comme des troupeaux d'éléphants et de girafes au Kenya. Ils se baladent en roue, majestueux de conneries, de sous-bois en sous-bois, se trimballent en mine de rien, lourds et poussifs, des cervelles de plomb, un paquet de cartes de visite toujours dans la poche. Connard, je fais des balades hein, autour du Mont Blanc. Je vais pas au sommet. Je fais le massif du Mont Blanc. C'est une image, le Mont Blanc. C'est-à-dire que je sors avec mes amis. Mais comme souvent à la longue, on peut être déçu. Même par ses amis. On s'évite de plus en plus. Non, je sais. J'ai une profonde névrose de ce côté-là. Je travaille dessus. J'ai toujours peur de décevoir ou qu'on me déçoive. Et ça, c'est terrible. Une gifle quand ça m'arrive. Une giclée d'encre sur le chemisier. Alors je suis un peu désespérément seule. Tu trouves ça drôle, toi, d'aller s'acheter des fleurs pour soi-même, de se faire à manger, d'aller se coucher, de voir des belles choses et de pas pouvoir les partager? Je sais pas où toute cette mélasse a commencé. On dit à la petite enfance. Mais moi, je suis pas sûre. Moi, je crois que ça a commencé beaucoup plus tard. Moi, je crois que ça a commencé à la première pilule amoureuse. Je peux me tromper, hein. Mais à mon avis, je dois pas être loin de toucher du doigt. J'aime pas me sentir trahie. C'est comme ça. Je suis pas une tasse qu'on ébrèche. Alors je me livre pas, pour pas être déçue. Et puis, j'ai mis des distances, des barrières, des ponts, des portes. Je m'isole. Je crois plus en rien, ni en personne. Je crois plus en moi non plus. Je me passe un disque et je regarde le ciel.
Tu pourrais quand même m'expliquer. Ah, il a rien expliqué. Ouais, tu te moques de moi. Hein. Ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. Ce soir, par hasard, je quitte le boulot 1 heure plus tôt que d'habitude, et je te trouve là, maquillée comme une pétasse, avec des collants transparents. Dis quoi, t'as ça au talon? T'oses me dire avec 2 grands airs qu'il n'y a rien à expliquer. Oh. T'as vu, non? Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Ah, est-ce que ça veut dire, hein? Tu fais ça souvent? Tous les soirs. Tous les soirs? Ouais. Puis quand? Ah, depuis toujours. Tu veux dire depuis qu'on est ensemble? Ah bon aussi? Je peux pas le croire. Bah c'est comme ça. Oh, t'es en train de me faire marcher. Ah, je t'assure que non. Ça te fait quoi? Ça me plaît. Ça s'arrête là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, t'as parfaitement compris. Je veux savoir si... Ah, si ça va plus loin, si t'as des tendances... Bon, quelle tendance? Oh, fais pas l'imbécile, quoi. Je veux savoir si t'es... homosexuel. Bah ouais. Quoi? Bah tu me poses une question, je te réponds. T'es baisé, toi? Oh, si tu veux. Comment ça, si je veux? Oh, calme-toi. Ah bah celle-là, c'est la meilleure, alors. Hein? J'arrive là, tu me dis comme ça que t'es homosexuel, puis il faudra que je reste calme, hein. Ça t'a pris il y a longtemps? Bah, depuis toujours. Tu veux dire que tu l'étais déjà quand on s'est mariés? Oui. Mais t'es fou, t'es malade! Oh, ça sert à rien de me mettre dans un état pareil. Oh mon Dieu, mais... Ah, dis-toi que je rêve! Ah, tu as une cigarette! Ah non, t'as arrêté de fumer! Arrête mon cigarette! Oh mon Dieu, je suis gâtée. J'ai un frère pédé. Un oncle aussi pédé. Et puis maintenant, j'apprends que mon mari l'est aussi. Ah bah, alors là... Franck, il sait que t'es... comme ça? Oui. Vous en avez parlé? Oh, si on veut. Comment ça, si on veut? Mais tu peux pas essayer d'avoir des réponses claires un peu? Attends, dis pas que toi et Franck, quoi, non. Oh, pas toi et mon frère, non. Moi, j'ai pas envie de parler de ça. Oh, tu me trompes avec mon frère. Tu couches avec lui. Ça sert à rien de te mettre dans un état pareil. Mon mari avec mon frère. Ah bah, ça dépasse tout. Bon, ben moi, je vais me changer. Ah, laisse-moi m'habituer, hein. Laisse-moi t'admirer. Oh, toi, avec ce nabo, mais ça impose. Oh, parle pas comme ça de Francky. Oh non, mais écoute-le, là. Parle pas comme ça de Francky. Non, mais tu te rends compte, espèce de salaud. C'est toi qui te rends pas compte.
Si je t'ai pas quitté, c'est à cause de lui. Moi, je voulais qu'on vive ensemble. Il a refusé, par égard pourquoi. Tu voulais vivre avec lui? Ouais, je l'aime et je voulais vivre avec lui. Ça suffit! Je ne peux pas en écouter davantage, va te changer! Je plus envie de me changer. Non, bon, tu es vilain, avec tes poils aux pattes, tes machins qui dépassent de la culotte, mais t'es abject! Ridicule et abject! Eh ben, Franck, il est pas du même avis. Oh, ne parle plus de ce type! C'est ton frère. C'est une petite salope! Voilà ce que c'est! Et puis toi, tu me trompes avec lui, toi! Ah, bah t'es pire! Parce que toi, t'es marié! Ah, tu sais, je suis désolé de te faire de la peine. Ah, t'es désolé! Mais de quoi un type comme toi peut-il être désolé? Ouais. Bon. Et au fait, ça se passait où, vos petites affaires, là? Les affaires. Ouais, prends pas en plus les airs de faux cul, hein. Ah, chez lui. Parfois ici. Ici? Ah ouais. Où? Ben, ça n'a pas d'importance. Ah, si, ça, on a rien. Où? Oui, où? Sur le canapé. Sur le canapé? Vous vous êtes tripoté là-dessus? Oh, ouais, ça va. Donc, si j'étais rentrée plus tôt de mon travail comme aujourd'hui, j'aurais pu trouver mon mari ou mon frère en train de s'enfiler sur le canapé. Oh, sois pas vulgaire. Ah, moi, vulgaire. Bah ouais, quand tu causes comme ça, tu l'es. T'as pensé aux enfants? Bah ouais, souvent. Et malgré eux, tu voulais aller vivre avec leur oncle? Mais les enfants n'ont rien à voir dans tout ça. Ah, pauvre imbécile! Mais tu sais comment il l'appelle, ton Franck chéri? Tu sais comment il le surnomme, leur oncle? Tata ou tanti? Ah, parce qu'ils savent pour Franck. Oh, pauvre imbécile, mais là, la famille, la ville, la terre entière, c'est que mon frère est homo! C'est affreux. Oh, qu'est-ce qui est affreux? Ah, que les enfants sachent. Ouais, bah, ce qui serait encore pire, c'est qu'ils apprennent que leur père tripote leur oncle sur le canapé! Oh, ouais. Ouais, tu me la feras pas fermer, hein, parce que moi, je dis rien d'autre que la vérité. Bon. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bah comment ça, qu'est-ce que je compte faire? Tu crois quand même pas que je vais continuer à vivre avec toi? Que je vais partager mon lit avec un type qui se tape mon frère? Mais oh. Oh, on peut voir les choses autrement. Maintenant que tu sais, quand tu seras un peu calmé, on pourra avoir une conversation tous les trois. Non mais tu rigoles là, t'es complètement cintré, hein? Détends-toi, les enfants vont pas tarder à rentrer à l'école. Moi, je vais me changer. Mais pense à ce que je t'ai dit au sujet de Franck. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Ah bien sûr, tiens, on va tous s'asseoir sur le canapé et discuter tranquillement, hein? Moi je dirais à Franck, je t'aime parce que t'es mon frère. Toi tu es mon mari parce qu'il met des machins transparents là. Et lui il m'adore parce que je suis sa femme. Ouais, bref, c'est merveilleux. Tout le monde s'aime. Continuez vos petits trucs là, vos petites affaires, pendant que moi je suis à mon boulot. Et restons une famille unie. Bah, tu sais, on peut voir le problème autrement. On est des adultes, non? Écoute-moi bien. Tu vas te changer en 4e vitesse et dégarpir, tu vas dormir où tu veux. Moi, je peux pas te supporter 6 minutes de plus. Allez! Va demander l'hospitalité à ce cher Francky. Eh, qu'est-ce que tu vas dire aux enfants? Ah, je me fous des enfants, là. Ouais, t'as pas le droit de parler comme Je ça. me fous le camp. Mais fous le camp! 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 Je trouve pas mon pantalon. Ah! Alors, attends. Tu trouves pas ton pantalon? Ah! Ah, tu trouves pas ton pantalon? Et là, tu vas caler toutes mes jupes! Ah, vas-y, essaie là. Ça va bien t'aller. Ah, fous le camp! Mais fous le camp! Fous le camp! Fous le camp! Ah! T'aimes trop ça. Ah, t'aimes ça. T'aimes ça. Il me disait comme un connard. T'aimes trop ça. Ah, t'aimes ça. T'aimes ça. Dis-le, t'aimes ça. Oui, j'aime bien.
Tu m'aimes? Oui, je t'aime bien. Qu'est-ce que je suis pour toi? Mais comme une sorte d'ami, j'ai dit. Mais bon, on baisse pas avec un ami. Oh. Je suis pas ton ami qui l'a dit. J'ai dit si, t'es un ami. Et on baisse quand même. Et voilà. On va pas en faire un fromage. Je t'aime bien. T'es un copain, quoi. Y a pas de problème. Je m'éclate bien avec toi. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas ça? Bah, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas ça? Ça veut dire que bon, je m'éclate bien comme devant un bon film de cul, quoi. Mais c'est tout. Y a pas le frisson, le petit truc en plus qui fait toute la différence. Je me retiens un peu. Je me livre pas. Tu vois? Je te donne le truc. Je fais le minimum pour toi. Tu vois? Je suis pas dans le rouge. Je contrôle. Le mec est resté bouche bée. Comme un rond dans sa bouche. Les yeux écarquillés comme si il avait vu la reine de Saint-Barthélemy. Je crois qu'il a compris. Il m'a dit, bah ça pour une claque, c'est une claque. Moi qui croyais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ben je croyais que... Eh ben non, c'est gymnastique, un peu physique, à quoi c'est tout. Il m'a dit c'est bon, j'ai compris, n'en rajoute pas. J'ai rien rajouté. Je me suis rhabillée et je suis sortie. En marchant dans l'acidité du matin. Déjà j'ai pensé, envie de croiser le prochain, de voir son sourire, ses mains. J'espère qu'il dira les bons mots, fera les bons trucs, et posera pas de questions connes. Eh ben moi, il était électricien. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mes plombs avaient sauté. Ma période noire. Bah, j'ai cherché avec les pages jaunes. Et il est venu avec sa caisse à la maison, en dépannage. Oh, il m'a bien remis les choses en place, hein. Les plombs dans les trucs. Il m'a remis la lumière. Je l'ai regardé et je lui ai dit, la conne. J'aime bien les gens qui remettent la lumière dans ma maison. Tout s'est rallumé. La télé, la machine à laver, le frigo, mon radio réveil. Tout, quoi. Il est reparti faire d'autres sauvetages. Et puis le soir, il était là, chez moi, à se laver les mains dans mon lavabo avant de passer à table. Oh, on s'est couché et on a fait l'amour devant les dernières émissions, genre chasse et pêche, tu vois. Ah, oh, on s'est roulé dans la neige. Ça collait vraiment, genre. Ah, la peau, le truc, l'odeur, tout. Bon, enfin bon. Ouais. On a décidé d'avoir un enfant, vu que j'avais une chambre qui servait de débarras, là. Et plus je regardais le foutoir là-dedans, plus c'était clair dans ma tête. Un enfant! Ouais, ça faisait longtemps, hein, qu'il était là à se balancer, comme un funambule sur son fil. Il était là, dans les vitrines de Layette. Il était là, sur la plage, avec ses seaux, ses râteaux. Il était là, ce petit con, à se balancer toute la journée. On avait la notice, hein, pour faire descendre de son perchoir. Et on s'entraînait, presque tous les jours, hein. On s'entraînait comme aux Jeux Olympiques. Les jambes au plafond, pour faire couler. Oh, j'ai tout repeint à la maison, hein. Produits asticotés, tout ça. Le débarrassé à la cave. Et puis une tache sur les poignets et les murs, hein. Que du blanc.
il manquait que le berceau. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. C'est comme l'huile et l'eau, ça se mélange pas. On a beau secouer, ça revient au point mort. On a été voir une tripotée de spécialistes à la mort moelleux. Bon, ils nous ont fait passer, pisser dans des éprouvettes, analyser la purée de monsieur, mesurer la grosseur du bassin de madame. Bon, on était tout bon fonctionnement, hein. Mais ça fonctionnait pas. Un machin chose psychologique faisait que bébé, il voulait pas redescendre de son perchoir. Un truc nerveux. Pareil que je faisais un blocage. Oh, ben, oh, ouais. On s'est mis au régime macrobiotique. Plus un seul morceau de saucisson ou un bout de gras à la maison. Oh, ça l'énervait, mais grave. Ah, que des vitamines, des glucides, des trucs en nid, en mine, pour être léger. Et éthérique, oui, c'est ça. Ah, j'ai eu un passement au cœur jusqu'au sang quand il est parti, sans une excuse. C'est le dimanche le plus dur à supporter. Hein. Oh, les autres jours, je supporte, je m'en fous. Hein. Ah, mais le dimanche, je peux pas. Hein. Ah, il disait, je veux connaître... Non, mais écoute-moi un peu. Je veux connaître ton corps comme mon corps, qui disait ce con. Ah, le con d'électricien. Merde. Oh, mais ça cassera pas la gueule, pardon. Jamais. Oh là là, on a une bonne quand même. Bon, laisse-la donc. Oh. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah c'est dégueulasse tes cafards là! Eh, oh, ah la salope! Ah, tiens, merde! Les mecs tièdes sont à chier, à vomir, à oublier. Le mec qui te dit de belles paroles, si chaudes, que tu fonds. Des mots sucrés enrobés de sérieux, du très sérieux. Le mec qui vendrait des esquimaux. C'est simple, tu fonds. Il te prend la main, mine de rien, et te dit... Vous avez chaud? Il te demande ça comme ça. Et toi, tu dis un peu. T'es brûlante. Et tu dis un peu. J'ai un peu chaud. C'est le manque d'air. Le manque de vent. Je boirais bien un peu d'eau fraîche. Une carafe entière avec des glaçons. Il dit garçon, de l'eau fraîche avec des glaçons, s'il vous plaît. Il demande ça en riant. Un charme fou. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi moi? Non pas que j'ai pas confiance en moi, bien que je me sois fait baiser un paquet de fois. Baiser dans le sens avoir, je me suis fait avoir. Ça va te perdre en général. Mais je me dis, en le voyant dire en riant, glaçon, je me dis... C'est incroyable ce que j'ai envie qu'il me prenne dans ses bras. C'est stupide. J'ai le cœur qui tape, le ventre qui se dilate, se serre. Faut que je me lève. Que j'aille aux toilettes, me regarder dans les yeux, voir de quoi j'ai l'air. Oh, c'est bien ça. Et tout se passe comme sur des roulettes. Et c'est reparti le manège. Le premier soir. Lui, c'est pas comme les autres. Il rit.
Et les gens qui rient ne jouent pas de double jeu. Sinon, ils riraient jaune. Ils oseraient pas rire. Ils feraient juste les sérieux. Mais lui, il rit. Et je me sens bien, tranquille, nature, envie de tout donner, de ne rien tenir, pas faire semblant. Comme si je sautais en parachute. Me lâcher, me laisser flotter, me laisser aller, au gré du vent, de ses désirs. On part loin, on verra bien où on s'arrête. Mais le truc, c'est que l'histoire s'arrête vite. Déjà, le lendemain, à sa façon de se retourner, ses gestes furtifs pour mettre la chemise dans le pantalon. De dire « Je t'appelle un taxi ?» Avant d'avoir bu le café ensemble. « Je t'appelle un taxi. » Non, c'est bon, n'appelle pas, je vais marcher, j'en trouverai un en marchant. Sur la droite, au coin du boulevard, il y a une station sur ta droite. Ta droite, c'est ce ta qui tue. Là, il rit plus du tout. Tout ce qu'il fait est très sérieux, beaucoup trop sérieux. Tout ce qu'il fait a de l'importance. C'est du sérieux de chez sérieux. Il a pas le temps, il a plus le temps. Là, t'as le parachute qui brille en torche. T'as tout donné dès le premier soir. Tu t'es raconté de la petite enfance à aujourd'hui, de A à Z. Et tu tombes de haut quand il te raccompagne à la porte, en regardant sa montre, le salaud. Comme un rendez-vous chez le gynécologue. Il regarde sa montre, te prend dans ses bras, sans t'embrasser. Il te serre fort, trop fort, limite claque dans le dos. Gentil gros chien, gentil. Et te dit dans un souffle, je t'appelle vite, c'est promis, j'ai ton numéro. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire je t'appellerai, ça veut dire m'appelle pas, c'est pas la peine. Je t'appellerai. Et tu sais qu'il sait déjà plus où il a foutu ton foutu numéro, le petit con. Là, il a rapetissé. Nettement moins beau, plus petit. Envie de lui foutre une gifle d'éducation, comme un éclair. À quoi bon? Digne, tu descends les marches, envie de pleurer, velours d'époque. T'appuies sur le bouton de la grosse porte, ça sonne, un drôle de son, de claque, tu la prends la claque en pleine gueule. Tu marches jusqu'à la station de taxi, les lunettes de soleil de travers, et il y en a pas de taxi. Il y en a pas. Là, il y a un mec. Jeune cadre costumé qui te sourit, comme un con. Et dit, il n'y a jamais de taxi dans cette station. À cette heure-ci, ils font l'escargot à Roissy. Tu réponds à vous. Ils font l'escargot comme ça. Et tu fonds en larmes. L'homme te dit, ça va pas? Tu réponds si, ça va mieux, ça va passer. Et ça ne passe jamais complètement. C'est pour ça qu'on prend des cachets, chérie. Pour que ça continue. Jusqu'au jour où on décide d'en finir. Mais ils savent pas que t'es une princesse, tous ces connards. Le prochain, il s'en souviendra. Ça y est. Il croit que ça y est. Et que je suis sa chose. Sa panthère noire. S'il pouvait me mettre une laisse autour du cou sans être ridicule, je te jure qu'il le ferait. Il m'habille mal. Un couvre de bijoux. Bandeau de fourrure. Que je déteste. Pas pour les petites batailles. Pour les mythes. Porter de la fourrure sur les épaules, on a toujours peur que ça se décompose. Et
portée de la décomposition, ça me dégoûte au plus profond. Et c'est pour ça que tous les manteaux de fourrure, ils puent le parfum. C'est pour masquer l'odeur de la charogne. Hein? Ouais, je mets pas. Il m'achète des talons pour jouer les bécasses. Il a veut grande sa bonne femme, quitte à la mettre sur des échasses. Oh. Il veut qu'on la voie cliquetant, clopin, cherchant désespérément une cigarette et les toilettes pour se refaire une petite beauté. Oh, mais je crois que j'ai bu plus que de raisonnable. Pauvre con! C'est pas moi. Et c'est pas moi que je me donne la glace. Je suis toute permanentée. J'ai de la laque et les cheveux comme de la barbe à papa. C'est pas moi. Deux doigts de me faire tirer les peaux. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment j'ai lâché le truc? Moi comme un clown avec du rouge plein la bouche. Il faut que ça s'arrête. Moi, j'ai 15 ans. Et je cours toute nue sur la plage. Oh oui, Alors là, mon vieux, non! Je dis non! Pour qui donc tu te prends, hein? Trou de carie! Avec tes gros airs de « Ah, je suis là pour personne !» Tu m'entends, le ciel? Tu m'entends? C'est à toi que je parle, trou du cul du diable! C'est moi. Rien que moi, ce petit bout de moi. La bamboche, je me nomme. Ouais, c'est moi qui cause des profondis. Moi, ce petit tas d'hommes. Usé, mon vieux, par le vin rouillé jusqu'à l'os, la crasse sous les bras, un sans me vanter que les chiens reniflent. Ouais, c'est moi qui cause votre grandeur. Passez vous autres, hein, on vous a rien demandé, sa grandeur et moi. On cause un trou de narine. Où j'en étais? Ah ouais, la crasse, la chair des doigts fondus à gratter dans la misère pour chercher ces 2 sous de chaleur. Et toi? Quoi? Qui nous jette ta nuit à la gueule avec son flonflon d'étoiles et tout, son grand vide éternel avec ses relents d'âme. Cette farce,
Un peu d'éternité, voilà. Et nous, ma mère, on chiale le cul. Rien d'autre là, à rien faire qu'à se prendre les poux dans la tignasse. Pas parce que ça démange, même ça démange plus à force, ça saigne, c'est tout. Non mais c'est parce que ça occupe les mains qu'on plus d'usage sans ça, même plus des mains pour mendier, même plus des pieds pour partir, vu que t'es partout, là, et là, à nous tomber sur le rable. Ah. Bon Dieu, on dirait pas que ça pèse tant, des tonnes de vide qui tombent sur le petit caillou qu'on fait, nous autres. Finalement, et finalement, il n'y a que ça, finalement. On se fait caillou, comme qui dirait corps, avec la pierre du trottoir, entre la tête, serre les poings, les dents, serre le cul, on se fait petite chose dure, que rien, plus rien n'y rentre. Ni l'odeur du pain, le silence des murs, le sourire des gens, ni le goût du vin du soir, des lumières, ni la grande haleine froide de toi, le ciel, on se fait petite chose dure, coriace pour qu'il passe le regard des gens sur nous. Comme l'eau claire, l'eau bête qui voit pas, qui sent pas, l'ongle du gravier dans son ventre. Merde le ciel! Voilà! C'est la bamboche qui le dit. Tu peux pas nous faire à nous le truc de l'épate, de l'infini. Hein? Et que je te roule les mécaniques des astres avec un soleil en deux papes pour la frime. Non! Tu peux pas nous faire le coup du dieu sur les épaules avec sa baguette d'amour sous le bras et son béret de vertu sur la tête. Tu peux pas. Nous on a les chiens, hein. Ah, ça va les chiens. Où ils sont les chiens? Le dieu, lui, hein. Bon, pas un poil de chien, le dieu. Où elle est, sa langue chaude, qui nous refait la figure, et quand on crève, elle gueule de bois sur le trottoir. Le dieu, il vaut pour un chien, il sait même pas aboyer quand les bourgeois nous refilent un crachat, le dieu. Trou d'air, t'entends votre grandeur, c'est la bamboche qui fait la demande. Quitte à ouvrir ta grande gueule d'immensité. Avale ou avale-nous, ça vaudra mieux. Nous, Toltoutim, le monde, le pauvre monde, avec sa volaille d'humanité, qui elle-même se bouffe les plumes à coups de bec. Gobe le monde, le pauvre monde. Allez, gobe-nous ça. Allez hop, gobe le monde avec sa viande, ses cris, ses soupirs, ses rêves de meurtre de faim, ses ruines, ses océans, ses beuglements d'amour. Et puis, tout le reste, et puis encore, sa tripe, gorgée de sang et de misère,
trompettes, ces trompettes taillées dans l'os des peuples. Avale, je t'en prie, avale, avale. Les rois, les chats, les chiens, les plombiers zingueurs, les fumeurs, les non-fumeurs, les rages de dents, les baisers qui brûlent, les poètes. Ah, nom de Dieu, t'oublies pas les poètes, avale, digère et chie-nous ça à l'autre bout de l'univers, comme une bulle. Faut bien là, vous autres. C'est moi qui gueule. Et je gueulerai autant que je peux. C'est ce que j'ai pas dans le ventre. Et qui a durci. Et qui me remonte dans la gorge comme une pierre. Et que je crache toute cette chose-là par-dessus. Parce que cette fois-là, la bobo, je peux plus. Non. Non, mon vieux. Je dis non. Tu nous jettes ta nuit à la gueule. Passe. Que tu tamponnes de la misère qu'on est. Passe encore. Mais que nom de Dieu, voilà que tu te mets à pisser ta pluie sur un comme je suis, qui a plus de chaussettes dans ses souliers. Alors là, mon vieux, mon vieux, le ciel, je dis le ciel, alors là, trou du cul, non! Ce que je déteste par-dessus tout, c'est les gens qui se mêlent de ma vie. L'autre jour, un type sonne à ma porte. On y va. Et ben, ça vient. Ouais. J'avais pas plutôt ouvert la porte qu'il était déjà dans l'entrée en marmonnant Léonard Berlin du cabinet d'huissier Berlin et Olson. Et puis il est entré dans le salon. Ils ont tombé une grosse sorte de son cigare sur le tapis. Après, il a sorti de sa poche un document qu'il a posé sur le canapé en disant je viens saisir vos meubles, j'ai rien d'autre à vous dire. Aujourd'hui, je fais l'inventaire. Et demain, j'emporte tout. Je suis allée dans la cuisine boire un verre de lait pour m'assurer que je rêvais pas. Berlin m'a suivi. N'escamotait rien qui fait. J'ai posé la bouteille et je lui ai dit tu ferais bien de te tailler. Il n'a pas rebroussé chemin. Il s'est au contraire avancé vers moi en arborant un sourire inattendu qui dévoilait une myriade de fausses dents en plus. On menace un huissier. Au moment
où ses mains louches s'apprêtaient à se poser familièrement sur mes épaules. Ah! 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 Je lui ai décroché une droite en piston, juste à la pointe du menton. Berlin s'est effondré instantanément, comme s'il disparaissait dans une trappe. Je te au cou, Berlin. Viens. Ouais, bah oui, mais il peut pas rester là. Alors. Ben, je l'ai tiré. J'ai tiré jusqu'à la porte du jardin. Et puis là, je l'ai appuyé. Je l'ai appuyé au poteau de la boîte aux lettres. Là où tous les chiens du quartier ont l'habitude de pisser. Un soir, je suis attardé dans un cirque. Oh, un petit cirque familial de province qui va de village en village pour apporter du rêve aux âmes seules. J'avais repéré à la sortie de Saint-Geoffrin, à la tombée de la nuit. Alors, quand j'ai vu le chapiteau sur la place, je me suis arrêté pour assister à la représentation. C'est à peine si j'ose en parler. Le spectacle, il était lamentable. Il y avait des acrobates, des balourds, franchement, balourds, une écuyère, d'âge canonique, un masseur de la main, vous savez, la main, l'or des clowns, le poissard, enfin, un mec exigeant, il trouvait pas son compte. Alors moi, déjà à l'époque, je comptais pas le prix du temps. Alors après la représentation, à l'extinction des feux, là, là, je me suis baladé dans le campement. Le mec, il avait rentré ses deux la main, les cuillères, son cheval famélique, les clowns s'étaient enfermés à double tour dans leur roulotte, enfin bref, à minuit, tout le monde dormait. Alors, sans peine, j'ai pu regagner le chapiteau. Et là, je me suis mis, vraiment, au milieu de la piste. J'étais éclairé par la lune à travers les trous et les déchirures de la toile. Et là, je me suis mis complètement nu. Quand j'étais petit, je rêvais d'être Nijinsky. Balochine. C'est Jean-Louis Vélo qui m'a appris.
capitaine Ledru, commandant Panaille, colonel, général Floche, bravo, adjudant, bravo! Le lendemain, j'ai été convoqué à l'état-major. Si au moins j'avais su à quoi m'en tenir, avait-il vraiment apprécié ma prestation la veille? Ou avait-il applaudi au stand avec tant d'ostentation que c'était ironique? J'étais décidé à ne pas me laisser faire. Alors, j'aurais pas toléré qu'on piétine les plates-bandes de mon jardin secret. Alors le matin, je suis passé à l'armurerie. Et là, j'ai dérobé une grenade offensive. J'ai pensé au moindre mot déplaisant à mon égard, à la moindre allusion ironique, j'allais couper pire. Allez. Ah, une cuillerée pour maman. Ouais. Une cuillerée pour tata. Ah, tu vois quand tu veux. Ah, une cuillerée pour devenir grand. Allez, allez, c'est bien de devenir grand. Qui c'est qui va devenir un grand cochon bâti comme un taureau? Allez. Une cuillerée pour ton papa. Ton salopard de papa qui s'est fait la balle avec l'autre, là. Allez. Une cuillerée. Oh, une cuillerée pour ton parrain. Ouais, c'est vrai qu'il est radin, mais... t'es son seul héritier, alors. Tu me remercieras plus tard. Bougre d'âne. Allez, avale. Une cuillerée. Pour tout le travail que tu donnes à ta maman chérie. J'en fous plus une rame à cause de toi. Je ne dors plus, je ne vis plus. Et c'est la faute à qui tout ça? Hein? Ah oui, rigole, hein. Moi je t'en foutrais de la risette. Mais t'arrives. Hein. C'est toi que tu m'amuses avec tes singeries de petits mecs. Allez, bon, faut mieux te faire l'andouille. Ah, t'es bien comme ton père. Hein. Allez, avale-moi ça, gros porc. Une cuillerée pour te faire pardonner. Tu peux pas me refuser ça, avec tout le mal que je me suis donné, que je me donne et que je me donnerai. Ah, si tu devais bouffer autant que j'ai souffert. Mais c'est plus un estomac que t'aurais. C'est une station d'épuration. Eh, je te parle même pas de la douleur physique. Hein. Allez, avalez pas d'histoire. C'est bon, hein? La bonne sous-soupe à maman préparée avec amour. Une cuillerée pour l'amour. Oh oui, c'est bon le bon amour. Fais gaffe, tu bouffes la cuillère. Alors c'est ça, hein. Il suffit qu'on soit gentil avec toi pour que tu fasses ton intéressant. Ha, tous les mêmes. L'amour, l'amour. Ah moi je vais t'en foutre de l'amour. Purée, pour les belles robes blanches, les beaux bouquets de fleurs d'oranger. Une cuillerée. Pour la chaude pisse, le soir, au coin des bois, entre deux platanes estropiés. Une cuillerée. Pour les complaisances sur l'oreiller. Une cuillerée. Pour la solitude.
C'est bon, hein? La solitude? Allez, avale! Une cuillerée pour tout ce qui coule. Le sang, la sueur, le sperme, les larmes. Une cuillerée pour y voir plus clair dans la vie de chien qui te pond au nez. Une cuillerée pour rien. Prends ça dans les gencives. Ah, des comme celle-là, crois-moi. T'as pas fini d'en voir. Oh. Moi, ce que j'aime, c'est aller dormir dans les hôpitaux. Ouais, pas tous les soirs, bien sûr. Mais 2-3 fois par semaine, à tomber de la nuit, je fous mon pyjama dans mon sac en plastique et je file. Quel que soit l'hôpital, je passe toujours par la porte principale, sans chercher à passer inaperçu. C'est le meilleur moyen de ne pas se faire remarquer. Alors là, dans le hall, je vois les ascenseurs, je prends le premier, puis je regarde les gens. Oh, ils font une gueule. Alors moi, dès que la porte s'ouvre, n'importe quel étage, je sors, je cherche un petit coin tranquille, je me déshabille, je mets mon pyjama, et je commence ma tournée d'inspection. Ouais, tout est calme et sérénité. C'est vrai, le fracas du monde extérieur, il franchit pas la porte des hôpitaux. Alors, quand enfin j'ai dégoté une place vacante dans une des chambres, m'installe. Ah, bon, les autres me regardent, alors j'explique que je viens d'être transféré. On ne pose jamais de questions. Les gens malades, ils ont autre chose à faire que de s'occuper des allées et venues des autres. Alors là, je me couche tout de suite. Et là, j'appelle l'infirmière de nuit. Alors j'entends sur le carrelage du couloir ces petites savates. J'appelle. Une femme vient à mon secours. Le moment est délicieux, c'est incroyable. J'appelle, elle arrive. J'en ai le cœur qui bat. J'ai des frissons en bas des reins. Une femme vient pour s'occuper de moi. Ah, évidemment, quand elle arrive, elle s'étonne. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Je vous connais pas, quel est votre nom? Moi, je sais pas, je viens d'être transféré. Mon dossier, à cette heure, il est au secrétariat, et à cette heure, le secrétariat, il est fermé. Bon, on verra ça demain avec l'interne. Recouchez-vous. Je vais pas laisser partir comme ça. Alors, je lui demande n'importe quoi. Le thermomètre, l'urinoir. Tout quoi. Tout pour qu'elle, simplement, qu'elle vienne s'occuper de moi, se pencher au-dessus de mon lit. Et là, je devine son corps, bien charpenté sous la blouse. Je respire son odeur. Ah. Et ben quand je suis en forme, j'arrive à sonner 3-4 fois la nuit. Ah ben oui, mais au matin, il faut bien que je me tire. Alors je me déshabille, je me sauve sur la pointe des pieds, je remets mon pyjama dans ce sac en plastique, mes petites affaires, et ben, tout le long du chemin, jusqu'ici, je suis veillé par les 1001 odeurs de la nuit.
Et pendant des heures, je me sens tout englué dans un fleuve de volupté. Et dans ces moments-là, rien n'est au-dessus de moi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, ouais. Ouais, moi je veux bien. Mais comme on sait pas ce que c'est que l'amour, forcément, on va faire des bêtises. Oh, ok. Moi je m'en fous des bêtises. J'ai fait que ça toute ma vie. Non, moi ce que je dis, c'est pour les autres. Parce que les uns, moi, je m'en tape. Les uns, oh, ils sont moins nombreux que les autres. Les uns, oh, ils sont tout petits, avec des gueules en biais, des tronches de fondèrche que faut voir. On dirait des hommes politiques. Vous savez, les cons qui parlent au peuple. Ah, le peuple. Ah, ça me fait toujours marrer, ouais. Ouais, tandis que les autres... Oh, on ne dirait pas leur chercher des pouces sur la tête, hein. Ouais, remarquez, moi, je veux bien les aimer, les autres. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours la truc qui me balance leur poing dans la gueule. Personne n'a la même façon d'aimer. Alors, forcément, il y a ceux qui aiment pas Charles. Il y a ceux qui aiment douce. Et puis, il y a ceux qui aiment aimer tout seul, tranquille, en levant les yeux au ciel. Oh, bon, moi, j'ai rien contre, hein. Chacun se débrouille. Même les cubes bénis, ça mouille. Aimez-vous les uns les autres. Hein. Ah, tu parles d'une idée. Ouais, je voudrais pas spolier Mickey, mais leur truc... ça fait un peu Walt Disney, hein. Quand c'est que la belle, elle louche sur le clodo et vice-versa. Oh, ça penche les mômes et les gonzesses, quoi. Enfin, tous ceux qui ont envie de forniquer, hein. Oh, l'amour, l'amour, oh, l'amour, l'amour. L'amour, ah, l'amour est enfant à problème qui n'a jamais connu son père. Oh. Si tu ne l'aimes pas, il gêne, et si j'aime, fouillon de peur. Ouais, moi, par exemple, personne m'a aimé. Eh ben, ça m'a pas empêché de grandir. Au contraire. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de malheureux, franchement? Ah, j'ai des os, ouais. Bien robustes, hein. Les articulations, solides, comme du rock'n'roll. J'aime la roule, ma bosse. Ah ouais, je la roule, ma bosse. Tant que j'ai de la chair, j'ai de l'espoir. Alors, pourquoi que c'est-il que j'irais perdre mon temps à faire de l'amour à tout va? Non, mais sans blague, oh. Ouais. Moi, ce qui me fout en boule, alors, c'est qu'on puisse aimer les autres au point de les bousiller pour leur apprendre à nous aimer. Ouais. Même si on en a pour les instruire, faut bien reconnaître que nous, on n'est pas des canons, si vous voyez ce que je veux dire. On aurait plutôt des tronches de culasses, hein, avec celles qui font pas de la surchauffe.
Ah, il y a de la paralysie moteur. De la matière grise qui pisse par les fissures. Ah oui, les frontières, quoi. Oh. Ah, foudroyer les neurones. Il y a pas un pour sauver l'autre, hein. Ah, et puis les systèmes, mais il y a plus de système. Il y en a plus, il y en a plus, il y en a plus. Pour sûr qu'on n'est pas pour avoir, avec notre dignité, à la place du palpitant, et nos symboles en guise d'humanité. Ah! L'humanité! L'humanité! Ça me fait toujours marrer, l'humanité, ouais. Aimer les uns les autres, hein. Eh ben, tirons-nous dessus tout de suite, et puis qu'on en finisse avec toutes ces singeries. Bon! Prends toujours ça, connard! Si tu savais comme je t'aime! Oh. Je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Mais quelqu'un qui sorte de l'ordinaire. Ah non, j'avais pas rendez-vous. J'ai venu à l'improviste. On m'a dit que vous pourriez m'aider à trouver mon bonheur. Alors voilà. Comment je vois le bonheur? Ben, ça dépend. En tout cas, j'y vois pas d'inconvénient. Ah, les yeux. Les yeux à point. J'aime pas les yeux bleus, ça rougit quand ça pleure. Ah, c'est vous qui voyez. Ouais, je cherche quelqu'un. Les cheveux. Les cheveux. Longs. Longs les cheveux. Légèrement dégagés au-dessus des oreilles. Quelques reflets, quelques petites franges sur le front. Enfin, long et attaché par derrière. Enfin, quelque chose de propre et bien implanté. C'est vous qui voyez. Pour la bouche, j'ai des idées. Ouais. La bouche est un organe polyvalent qui sert aussi bien à donner qu'à recevoir. Ah, j'aime les bouches généreuses et gourmandes. J'aime pas les bouches inutiles, elles sont inutilisables. J'aime les bouches qui savent tenir leur langue. J'aime pas les bouches amères qui asticotent. Les bouches mal embouchées, les bouches fraîches, les bouches riches, les bouches devant lesquelles on regarde sa montre en se demandant à quelle heure elle a levé. Ah, les bouches qui assument leurs responsabilités. Ah, c'est vous qui voyez. Moi, je cherche quelqu'un qui sorte de l'ordinaire. Oh, sa taille m'importe peu. Pourvu qu'elle ait de petites ambitions, alors
de grands moyens. Qu'elle soit mesurée, légèrement rentrée, le cas échéant, tout à fait sortable. Ah, je cherche quelqu'un qui puisse m'épauler à l'œil. Donner des coups de main en toutes circonstances, porter à bout de bras les projets qui me tiennent à cœur, endosser mes erreurs, me remplacer au pied levé, tenir le coup, sans jamais me tenir tête. Ouais, en fait, mes sentiments dépendront pas de quelques centimètres. Je cherche quelqu'un simplement à la hauteur. Enfin, c'est vous qui voyez. Le caractère. Le caractère. Ah ouais, je vois bien le caractère. Le caractère. Mais alors ça m'est complètement égal. Personne. Pas tu, comme on dit. Tu viens d'où, toi, avec tes yeux? Non. Tu, quoi? Un tu où je suis toute moi. Mon nom, mes yeux, la rue, la crasse, le froid, le mur où je dors, le tu où je dors, où je m'enroule, où je tends la joue, la main. Personne. Il n'y a plus qu'à se dire tu toute seule. C'est comme se baiser toute seule, c'est con, hein? Ouais. C'est comme une vieille qui doit se parler toute seule. Ouais. C'est con, ouais. Tu dois parler à tes pieds, à tes mains. Ils sont trop sales, font trop mal pour être autre chose que toi. Oh, c'est con. Non. Non. Tu peux pas comme ça sourire à tes pieds. Il faudrait que ça tombe, boum, dans sa jolie vaisselle du dedans. Et il verrait que je suis le gant pour sa main. Et il me prendrait. Oh, pas pour toujours, non, non, pas le Père Noël. Juste pour le moment du besoin. Et je suis sûre qu'il me dirait tu, si nettement tu. Et ce serait si bon que je sois pour de vrai tu, même si c'est dans la seconde qu'on a pour le dire. Une seconde claire, comme un baiser, oui, franc et chaud sur les lèvres. Il me dirait, tu si exactement. Tiens, tu es là, toi? Et je me fous qui ce serait, et quel mot, et pourquoi justement ce mot, et il s'en foutrait aussi. Et il me dirait en riant, tu aurais pu me le dire plus tôt, et on rirait ensemble toute cette bonne seconde. Je m'y jetterais tout entière dans ce tu, à corps perdu. Et ce serait comme une étreinte, comme une seconde d'étreinte qu'on n'a pas vu venir, qu'on aime tellement ne pas l'avoir vu venir. Je m'y jetterais, m'y roulerais, mettrais tous mes visages, toutes les bouches de tous mes baisers, toutes mes nuits d'amour, les mots de tous les jours, la vie en rose. Quand tu me tiens dans tes bras, que tu parles tout bas, mon cœur qui bat. La 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 la.